Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Lyon Webcast. Je reçois 4 nouveaux intervenants ce soir que je vais vous présenter. Bonsoir Eric Leoncini. Bonsoir. Vous allez bien ? Extrêmement bien. Je reviens vers vous dans 2 secondes. Bonsoir Guillaume Muliez. Bonsoir Jean-Christophe. Vous allez bien ? Écoutez... Bienvenue sur le plateau. Oui, super. Bonsoir Spitalieri Pierre. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Pierre, vous allez bien également ? Absolument. Très bien. Merci. Et enfin Bertrand Fouché. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. Comment va la Derly ? Super bien. Très bien. On en reparle dans quelques secondes. Nous allons passer un petit quart d'heure ensemble. Nous allons échanger par rapport à vos entreprises, vos missions diverses et variées, puisque chacun de vous a un emploi complètement différent, mais peut-être complémentaire. Ça permettra justement, lors de cet échange, d'essayer d'évoquer des passerelles, ou en tout cas de renforcer le tissu économique et professionnel interrégional. D'accord ? Et puis ensuite, on ira peut-être avec une question plus pertinente par rapport à la vidéo. Comment vous envisagez, vous, l'utilisation de cet outil de communication aujourd'hui et demain dans vos métiers, et comment on pourra, nous, intégrer avec Lyon Webcast des supports de vidéo, pourquoi pas, en fonction de vos besoins. Eric, je commence avec vous. Oui. Espace Group. Alors Espace Group, c'est un groupe de médias Oui. qui a été créé par Christophe Mahé il y a une trentaine d'années, qui est un groupe de 10 radios, des radios qui sont nationales. On a 2 marques nationales, M Radio et Jazz Radio, qui sont aujourd'hui diffusées sur toute la France, et puis des radios un peu plus régionales qui sont sur Lyon, qui sont aussi sur Gap, qui sont sur Clermont-Ferrand et qui sont notamment sur Annecy, avec également un titre de presse qui s'appelle Lyon Mag et lyonmag.com, notamment en digital, qui cartonne énormément puisque c'est un de nos fleurons, comme avec Jazz Radio et M Radio. Très bien. Dites-moi tout, Monsieur Muliez. Que vous dire ? Dimo Software, créé en 1995 par 6 associés, rejoint ensuite par 3, donc il y a presque 30 ans. Et les 9 associés sont toujours acteurs dans l'entreprise. Donc nous concevons ou distribuons des progiciels dans le domaine de la gestion de trésorerie, dans le domaine de la gestion des forces de vente, dans le domaine de la gestion de la maintenance d'infrastructures et dans tout ce qui est dématérialisation d'activités, de factures, un sujet bien d'actualité. Oui, avec plein de compétences à l'intérieur, je Voilà. présume. Et aujourd'hui, 300 personnes, après avoir cédé une activité il y a peu de temps. Donc nous étions leaders de la note de frais que nous avons cédé à un partenaire Cégide. Ok. Pour Pierre, c'est plutôt l'Alise Parc Auto. Donc là, on est sur du stationnement. Je pense que c'est aussi une des préoccupations actuellement sur l'automobile et les infrastructures. Absolument. Donc Pierre Spitalieri, créateur, fondateur de Alizé Parc Auto en 2013, bientôt 10 ans. C'est un parking privé multiservice aux portes de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Et en 2018, nous nous sommes étendus avec le groupe Alise, puisque nous sommes maintenant également sur Marseille, Toulouse et Bâle-Mulhouse. Nous venons tout juste d'inaugurer notre nouvelle marque Alise Premium, qui est un service voiturier, qui est sur l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Vous déposez votre véhicule au terminal et le voiturier vous attend pour récupérer votre véhicule. Et à votre retour, il vous le restitue. Est-ce que le véhicule est nettoyé entre-temps ? Il peut être nettoyé, parce que je Voilà. vous disais, multiservice. En premium. Voilà, en premium, et même avec Alizé Parc Auto, vous déposez votre véhicule, vous prenez l'option nettoyage, et votre véhicule à votre retour sera tout propre. Très bien. Le service à disposition. Et enfin, Absolument. pour la Derly, Bertrand, dites-nous tout à propos de Only Lyon, puisque ça reste aujourd'hui une des belles marques qu'on voit en arrivant par la confluence. Only Lyon, marqué en grand. Donc l'ADERLI, effectivement, dont je suis directeur général, c'est l'agence de développement économique de la région de Lyon. Donc elle porte 2 programmes. Le programme qu'on appelle Invest, qui était destination des entreprises implantées en France ou à l'étranger, pour les convaincre de venir s'implanter sur notre territoire et puis venir conforter ce territoire, développer des emplois. Et puis on a un second programme, qui est le programme effectivement Only Lyon,
10 programmes de marketing territorial, mais qu'au-delà d'une marque, en fait, une véritable démarche en fait, dont on a fêté les 15 ans il y a maintenant 10 jours, et qui fédère derrière elle, en France et à l'international, d'abord les Lyonnais, mais aussi les entrepreneurs lyonnais et la communauté également académique. Donc effectivement, ça a été un gros moment que de fêter ces 15 ans avec un relancement de la marque, là, dont je pourrais vous parler un petit peu plus avant tout à l'heure. Pendant ce plateau de Lyon Webcast, on échange évidemment sur les objectifs de chacun. Je pense que nous avons à peu près tous la même vision sur l'effet Covid, post-événement, et là, la période qui s'annonce un petit peu plus compliquée dans le prochain trimestre, voire semestre. Vous avez, et vous partagez à peu près tous les quatre la même vision? Dites-nous. Alors moi, je suis en pole position sur ce sujet-là par rapport à l'association 60 000 rebonds qui accompagne les dirigeants qui, malheureusement, ont perdu leur entreprise. La moyenne, c'est à peu près 40 000 liquidations par an. L'association s'appelle 60 000 parce que, après Lehman Brothers, il y a eu 60 000 faillites. Et on a eu, pendant les 2 années de Covid, que 24 000 liquidations au niveau national. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu donc un soutien très fort, financier, qui ont malheureusement peut-être différé un certain nombre de chutes. Et c'est vrai que depuis le mois de janvier, notre activité a été doublée par rapport à l'année précédente, même si les statistiques nationales donnent 50% d'augmentation. Mais on s'attend à une accélération, malheureusement, de ce nombre de difficultés d'entreprises. La fréquentation vers l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry est toujours plutôt bonne. Alors la fréquentation est plutôt devenue de nouveau à nouveau bonne, voilà, je dirais, puisque depuis 2020-2021, on a connu le Covid, on a passé 18 mois très très compliqués, et depuis juin 2021, nous sommes repartis. Pas comme 2019 encore, mais les avions sont bien repartis. Les audiences, je pense qu'on peut en parler évidemment, mais les audiences radio aussi, ou l'utilisation d'Internet pour... Alors nous, on a effectivement un groupe qui se porte très bien aujourd'hui, qui a la chance d'être un groupe diversifié dans ses activités. On a la radio d'un côté, mais on a aussi le digital. On a pris un gros tournant digital avec le développement, et j'en reparlerai tout à l'heure, des podcasts et des vidéocasts, qui sont aujourd'hui une demande de nos clients, avec la possibilité de nos propres studios de production à la Confluence à Lyon. Et puis donc médias, digital et un troisième pôle qui est l'événementiel. Je suis arrivé dans le groupe il y a 1 an et demi pour développer l'événementiel avec de vrais outils au service de la valorisation des territoires. On a par exemple développé un nouvel événement pour la ville de Bron qui est un festival sur 3 jours avec 3 de nos marques pour la mairie de Bron au mois de juillet, qui est un véritable outil de patrimoine au service du patrimoine de la ville de Bron. Pour les Lyonnais ou pour les touristes, est-ce qu'il y a une synergie qui pourrait ensuite s'opérer entre l'événementiel et le tourisme autour de Lyon ? Évidemment, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des locomotives au niveau événementiel qui sont des portes d'entrée pour la ville de Lyon, et on sait que l'événementiel est un des leviers pour attirer des touristes, bien entendu, la Fête des Lumières, entre autres, mais pas que. Il y a aussi toutes les structures culturelles qui attirent aussi bon nombre de touristes, qui sont parfois des structures culturelles régionales, et que nous mettons en avant à travers nos médias, et nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour valoriser ces patrimoines, qu'ils soient touristiques, culturels et aussi gastronomiques, à travers nos différents médias, et le digital aussi, évidemment. L'objectif d'Only Lyon là, sur les prochaines années, sur l'année 2023 qui se rapproche ? Alors, on a redéfini les valeurs de la marque Only Lyon autour de l'humanisme, de l'audace et de la coopération, qui nous semblait représenter les valeurs du territoire de Lyon. Only Lyon, ça a été surtout une marque en fait portée à l'international, qui a largement contribué en fait au rayonnement international dans le business et puis aussi pour le tourisme et les congrès de Lyon. Un des enjeux, c'est de pérenniser ça, mais également de conforter l'attachement et la fierté en fait d'appartenance des Lyonnais à leur territoire, parce qu'en fait, on se rend compte que, indépendamment de tous les classements qui peuvent exister sur l'attractivité pour les touristes ou pour les entreprises pour s'implanter sur notre territoire, finalement, c'est les Lyonnais qui en parlent le mieux, c'est ceux qui font l'expérience en fait du territoire, des changements personnels ou professionnels qu'ils ont pu réaliser sur notre territoire, qui en parlent le mieux. Donc, on a tout un enjeu aujourd'hui de réancrage en fait de la marque Only Lyon sur notre territoire. Ça a été l'objet de la soirée qu'on a fait le 12 octobre, qui a
réuni plus de 1200 personnes à la sucrière. Et on a aujourd'hui 30 000 ambassadeurs dans le monde qui sont fiers de porter la marque Only Lyon. Et donc, il y a tout un enjeu, en fait, aujourd'hui, de pouvoir réengager les Lyonnais pour les rendre fiers de ce qui se passe sur notre territoire. Justement, la vidéo est importante aujourd'hui dans votre axe de communication. C'est un outil dont vous servez. Et est-ce que pour vous, sur les années à venir, c'est vraiment une réorientation de vos plans de communication ? Alors exactement, on s'est saisi en fait de l'opportunité du digital et de la vidéo pour pouvoir lancer une nouvelle campagne de communication qui a démarré le 26 octobre, donc aujourd'hui même. En fait, en partant du constat exactement de ce que je viens de dire, que les Lyonnais, enfin que ce sont les Lyonnais qui parlent le mieux de leur ville, et avec un slogan qui dit agir ici, changer demain. Donc ici, c'est bien sûr Lyon. Et on a réalisé en fait une mini-série, enfin 5 mini-séries exactement, un peu sur le format de ce que vous pouvez voir sur Netflix, à partir d'un premier shoot de 5 personnalités, alors connues ou inconnues, et qui racontent un peu d'où elles viennent, ce qu'elles ont fait à Lyon, ce qu'elles ont changé, ce qu'elles ont entrepris, et la manière dont ça a contribué à changer leur vie personnelle et changer en partage de territoire. Et parmi ces personnages, on a une entrepreneur, Ambré Pleur par exemple, qui a monté une entreprise de réparation de batteries utilisées sur les vélos et les trottinettes. On a également Tony Parker, qui est un de nos grands ambassadeurs en fait, du territoire. Donc cette série est à voir sur le web. Et la vidéo pour Guillaume, sur 60 000 rebonds et un axe de développement, ça pourrait être quelque chose aujourd'hui d'important, de pouvoir s'exprimer, en fait, de donner la parole à... Alors, on a vécu avec le Covid l'obligation de faire des choses à distance, mais on se rend compte que si on veut créer de la relation humaine, il n'y a pas 10 façons de faire. Il faut être autour d'une table et pouvoir boire ensemble, se toucher, se renforcer. Une des problématiques du dirigeant qui perd son entreprise, c'est de la solitude absolue. Et donc là, c'est important de retrouver des collègues, des pairs qui ne jugent pas et qui vont avec une entraide pour recréer une boîte. Et ce qui est extraordinaire, c'est que 50% recréent une entreprise. En 18 mois, 50% vont retrouver un boulot de cadre d'encadrement. Alors, donc sur le côté de l'animation des entrepreneurs, c'est difficile de le faire. Alors, bien sûr, on le fait pour faire connaître l'association. Mais par contre, ce qui est plus important, c'est sur les partenaires. Parce qu'on a des grands partenaires, type KPMG, Inextenso, Generali, où on va convaincre le président du bien fondé d'accompagner, d'un point de vue économique, les entrepreneurs qui vont redevenir entrepreneurs demain. Par contre, la difficulté, c'est de passer le message à leurs collaborateurs, à leurs dizaines de milliers de collaborateurs. La vidéo peut servir. Et alors justement, à ce niveau-là, on fait donc du onboarding RSE, justement, où la vidéo est très, très utile, donc du e-learning, donc de la vidéo et tout ce qui va avec, est vraiment très, très utile, en effet. Pour le parking, c'est peut-être différent un petit peu, mais il y a quand même besoin de communiquer aujourd'hui. Absolument, donc, il y a besoin de communiquer, donc on communique énormément sur les réseaux sociaux. Voilà. Les écrans télévisés, ça sera un projet futur, donc puisque nous sommes installés, comme je vous disais tout à l'heure, sur Toulouse, Marseille, et nous avons des prévisions pour Bordeaux et Nantes également, donc de faire un petit peu de campagne publicitaire sur des écrans TV, c'est notre objectif. Ok. Enfin, pour Eric... Pour un groupe de médias et de digital, je vais forcément vous dire que l'image, c'est l'avenir. Aujourd'hui, nous avons un groupe qui s'est diversifié. Nous étions la semaine dernière avec la mairie de Tassin-la-Demi-Lune sur un Facebook Live avec le concert d'Ayo en partenariat avec Jazz Radio. Bien sûr, on a filmé une partie de ce concert, retransmis sur les réseaux sociaux. Moi-même, j'anime une capsule digitale pour la région Auvergne-Rhône-Alpes où je reçois chaque mois un vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'image, aujourd'hui, elle tient une place prépondérante parce qu'on a la possibilité évidemment de diffuser les images, les interviews, mais aussi des illustrations de ce que nos invités veulent valoriser. Et puis, il y a aussi des podcasts qu'on peut extraire et diffuser, nous aussi, sur nos réseaux sociaux et sur nos radios. C'est ça la force aujourd'hui et l'agilité du groupe, c'est d'avoir su se tourner vers le digital. Et justement, et ce sera tout l'objectif de 2023, faire en sorte que l'image
prennent de plus en plus de place dans nos médias. En sachant aussi que, comme Guillaume l'a dit tout à l'heure, on a quand même besoin d'avoir un contact avec et nos collaborateurs et les gens qui nous entourent et ceux qui viennent nous voir ici à Lyon. Nous sommes heureux de vous retrouver, Ouais, Jean-Christophe. Exactement, mais moi aussi, je partage cette soirée avec un grand plaisir. Mais c'est ce que souhaitent les invités qui viennent chez nous, c'est justement pouvoir avoir cette proximité et s'adresser sur un plateau comme vous le faites aujourd'hui, de pouvoir s'adresser évidemment entre différents invités au public. Eh ben, j'ai été ravi de vous accueillir tous les quatre. Je vous remercie. Merci. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que vous reviendrez très vite voir le plateau de Lyon Webcast et vous serez toujours les bienvenus. Merci. Merci à tous les quatre. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir, messieurs. Au revoir.